Salut les élèves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Contente de vous voir encore une fois dans une nouvelle séance et bien sûr une nouvelle leçon. Cette fois-ci avec une leçon d'orthographe. Sous-titre: d'accorder le verbe avec le groupe nominal sujet. Alors, on a déjà étudié ça, mais aujourd'hui nous allons étudier plus profondément ce point-là. Alors, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change, bien sûr. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Et si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Voilà ici des exemples que vous avez déjà étudiés. Ayman va à l'école. Ayman, c'est le sujet. Va, c'est le verbe. À l'école. Adam et Sophia vont à l'école. Alors, Adam et Sophia, c'est le sujet. Vont, c'est le verbe. À l'école. Si vous avez fait attention ici, le sujet dans les deux phrases n'est pas le même. Dans la première phrase, le sujet est singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet est au pluriel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au verbe? Bien sûr, le verbe, c'est changer. Alors, le sujet peut être composé de plusieurs groupes nominaux. Le verbe est alors au pluriel, comme on a déjà vu, Adam et Sophia. Alors, et pour connaître à quelle personne nous devons conjuguer le verbe, il faut juste remplacer le sujet par le pronom personnel qui convient. Exemple, moi et ma mère. C'est le sujet. Par quel pronom personnel on peut le remplacer? Par nous, parce qu'il y a moi et ma mère. Alors, nous sortirons. Sortirons ici, c'est le verbe. On a conjugué le verbe ici au premier, à la première personne du pluriel. C'est bien? Et le sujet peut être séparé du verbe par un groupe de mots. Exemple, les enfants dans cette classe sont attentifs. Les enfants dans cette classe sont attentifs. Les enfants, c'est le sujet. Dans cette classe, ici, c'est le complément. Sont, c'est le verbe. Alors, dans cette classe-là est un complément qui sépare le verbe de sujet. Il est entre les deux. Le complément ici, il est venu entre sont et les enfants. Ça, ce qu'on appelle séparer le verbe de sujet. C'est bien? Et le verbe peut se conjuguer, bien sûr, au passé, à l'imparfait, au présent, au futur, ainsi de suite. Exemple, la maîtresse parle à la directrice. La maîtresse, c'est le sujet, parle, c'est le verbe. La maîtresse parlait à la directrice. Ici, on déduit que le verbe parler est le verbe conjugué dans les deux phrases. C'est bien? Dans la première phrase, le verbe était au présent. Dans la deuxième phrase, le verbe était à l'imparfait. C'est bien les enfants? On va voir aussi dans cette leçon-là comment accorder le verbe avec le groupe nominal au temps composé. C'est bien? C'est quoi un temps composé? Alors, les temps composés sont des temps qui se composent de deux parties. L'auxiliaire être ou avoir, c'est-à-dire un de ces deux, pas les deux en même temps, non, soit être, soit avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Voilà un exemple. Leïla a mangé une pomme. Alors, a ici, c'est l'auxiliaire avoir. Manger, c'est le participe passé du verbe manger. Le verbe conjugué ici, c'est manger. A manger. Alors, le temps ici se compose de deux parties d'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe manger. Et dans les cas des temps composés conjugués avec l'auxiliaire avoir, c'est seulement l'auxiliaire qui s'accorde. C'est bien?
Leïla a mangé une pomme. Leïla a mangé une pomme. L'auxiliaire avoir plus le verbe manger, ou bien plus le participe passé du verbe manger. Dans la deuxième phrase, on a les enfants ont mangé une pomme. Alors, on a ici ont, l'auxiliaire avoir, manger le participe passé du verbe manger. Si vous avez remarqué ici, dans la première phrase, le sujet était au singulier. Mais dans la deuxième phrase, le sujet est au pluriel. Dans la première phrase, on n'a que Leïla, une personne qui fait l'action. Dans la deuxième phrase, on a les enfants, plusieurs enfants qui font l'action. Faites-vous attention maintenant au participe passé du verbe manger. Il n'est pas changé, il est resté le même. Mais l'auxiliaire avoir est changé. On a conjugué ou bien on a accordé l'auxiliaire avec le sujet. Mais dans le cas des temps composés conjugués avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire et le participe passé aussi s'accordent avec le sujet. Si le sujet est féminin, on ajoute un E de féminin au participe passé du verbe conjugué. Et si le sujet est au pluriel, on ajoute un S au participe passé du verbe conjugué. Voici ici des exemples. Adil est allé au cinéma. Adil, c'est le sujet. Alors, est, c'est l'auxiliaire être. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. C'est bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Nada est allé au cinéma. Alors, nada, c'est le sujet et c'est l'auxiliaire être. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. Ici, vous avez remarqué, dans la première phrase, le sujet qui est Adil est au masculin. Et dans la deuxième phrase, le sujet qui est Nada est au féminin. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a ajouté une E de féminin pour le participe passé du verbe aller avec E accent du participe passé plus le E de féminin. C'est bien. Faites-vous attention aussi avec la troisième phrase. Nada et Samira sont allés au cinéma. C'est bien. Alors, Nada et Samira, c'est le sujet. Le sujet ici est au pluriel féminin. Sont, c'est l'auxiliaire être. Et aller, c'est le participe passé du verbe aller. Faites-vous bien attention ici. Regardez le participe passé dans cette phrase-là. On l'a ajouté, le E de féminin, parce qu'on a Nada et Samira, et le S de pluriel, parce que sont deux, parce que le sujet est au pluriel. J'espère, mes chers élèves, que vous avez compris la leçon. Si vous n'avez pas compris quelque chose, s'il vous plaît, dites-la moi maintenant. Si vous avez des questions, posez-les maintenant et attendez les réponses. D'accord? Et à la fin, je vous demande de faire l'exercice 1, 2 et 3 de Je m'entraîne. Faites-vous attention. De Je m'entraîne. Page 177 du manuel sur le cahier de maison. Merci et au revoir.